Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Le plus souvent, ce qui tient une vie ne se joue pas dans les grands événements, mais dans des gestes répétés, presque invisibles, que l'on accomplit sans éclat. Pensez ainsi à une mère, le soir, après une longue journée. Les enfants ont été difficiles, le travail l'a épuisée, et rien, ou presque, ne s'est déroulé comme elle l'aurait souhaité. Elle pourrait écourter le coucher, aller vite, éteindre la lumière, refermer la porte et s'accorder enfin un peu de répit. Personne ne lui en voudrait. Personne, sans doute, ne s'en apercevrait même. Pourtant, elle prend le temps. Elle écoute le récit embrouillé que son fils lui fait de sa journée. Elle répond à une question qu'il lui a déjà posée 10 fois. Elle remonte la couverture, embrasse son front, laisse la porte entr'ouverte parce qu'elle sait que c'est ainsi qu'il s'endort plus sereinement. Elle ignore ce que cet enfant retiendra de cet instant. Elle ignore quel adulte il deviendra. Elle ignore même si tous ces soirs patients, répétés dans la fatigue, laisseront en lui une empreinte durable. Elle ne sait pas si quelque chose de ce qu'elle donne aujourd'hui se déposera vraiment dans sa mémoire, dans son cœur, dans sa manière future d'habiter le monde. Et pourtant, soir après soir, malgré l'usure, malgré les doutes, malgré le silence dans lequel tombent la plupart de ses gestes, elle continue. Mais qu'est-ce qui la fait tenir ? Ce n'est pas seulement le devoir, ce n'est pas seulement l'amour, même si l'amour est évidemment au centre de tout. Quelque chose de plus discret, de plus profond, de moins immédiatement visible agit en elle. Une manière intérieure de consentir au bien, de demeurer fidèle à ce qui compte, de continuer à offrir ce qu'elle peut sans exiger d'en voir tout de suite le fruit. Chaque soir, elle accepte de poser des gestes dont elle ne saura peut-être jamais ce qu'ils auront produit, comme si une voix très humble, très calme, lui soufflait qu'ils valent malgré tout la peine d'être accomplis. Cette disposition, sous des formes diverses, nous la connaissons tous. Selon les moments, selon les circonstances, nous lui donnons des noms différents. Nous parlons d'optimisme, de confiance, d'espérance. Nous employons souvent ces mots comme s'ils étaient interchangeables, alors qu'ils ne désignent pas tout à fait la même chose. Ils sont pourtant liés les uns aux autres comme les fils d'une même corde, et c'est ensemble qu'ils nous permettent de continuer à poser des gestes justes, même lorsque rien ne garantit qu'ils porteront immédiatement leurs fruits. C'est de cette corde intérieure que j'aimerais parler ici, de ces 3 fils qui se soutiennent, se relaient, se répondent, et surtout du dernier, de cette espérance tranquille qui demeure lorsque tout le reste s'assombrit et qui garde en nous la possibilité de continuer. Il faut d'abord lever un malentendu ancien qui a fini par faire beaucoup de tort à l'un des mots les plus précieux de notre vie intérieure. Nous confondons trop souvent l'optimisme avec la naïveté. Or, la naïveté consiste à ne pas voir la difficulté, à traverser le monde avec une forme d'innocence aveugle, en croyant que les choses iront bien parce qu'on n'a pas encore mesuré tout ce qui pourrait mal tourner. Elle repose sur une méconnaissance du réel, et c'est pourquoi elle demeure si fragile. Dès que la vie se charge de rappeler sa rudesse, elle se brise, laissant celui qui s'y fiait sans appui véritable. L'optimisme lucide est d'une toute autre nature. Il ne ferme pas les yeux sur la fatigue, sur l'échec, sur les résistances, sur l'injustice,
ni même sur ses propres limites. Il ne s'abrite pas dans l'illusion, il ne se raconte pas d'histoire, il ne suppose pas que tout finira nécessairement bien. Mais parce qu'il regarde le réel en face, il peut faire un choix qui a du poids, celui de demeurer orienté vers ce qui mérite d'être servi, vers ce qui peut encore être sauvé, vers les gestes bons qu'il reste possible de poser au cœur même de l'incertitude. Revenons à notre mère. Si elle était naïve, elle s'imaginerait qu'il suffit d'aimer un enfant pour le protéger de tout, que la vie suivra naturellement son cours, que les soins donnés aujourd'hui suffiront à garantir l'équilibre de demain. Mais elle n'est pas naïve. Elle sait très bien qu'elle se trompera parfois, qu'elle manquera certains rendez-vous intérieurs, qu'elle ne pourra ni tout anticiper, ni tout réparer. Elle sait que son fils connaîtra sa part de peine, de confusion, d'éloignement peut-être, et que rien ne lui sera jamais entièrement épargné. Pourtant, cette conscience des limites ne la détourne pas de son geste. Elle la rend au contraire plus vraie. C'est précisément parce qu'elle sait qu'elle continue à lire l'histoire du soir, à tenir la main lorsqu'il a peur, à chercher les mots justes quand ils lui viennent et à offrir, dans la mesure de ses forces, la présence dont elle dispose. Voilà ce qu'est l'optimisme lucide. Non pas une croyance facile dans un avenir favorable, mais une décision intérieure, souvent silencieuse, de continuer à faire ce qui mérite de l'être. Il ne naît pas d'une faiblesse d'esprit, mais d'une forme de courage. Il ne nie pas le réel. Il consent à y demeurer sans lui abandonner le dernier mot. On oublie souvent que cet optimisme a une vertu très concrète. Il met en mouvement. Il ne se contente pas d'être une disposition aimable ou une manière encourageante de regarder les choses. Il devient une force pratique, une énergie modeste, mais décisive, qui pousse à agir là même où rien ne semble assuré. Il suffit d'observer ce qui, chaque jour, tient notre monde debout. Un parent qui prend le temps d'une histoire au bord d'un lit, un enseignant qui prépare avec soin un cours dont il ignore ce que ses élèves retiendront, un médecin qui, alors que la journée devrait être finie depuis longtemps, écoute encore une dernière plainte, quelqu'un qui répond avec douceur à une parole dure au lieu de la rendre, un jardinier qui plante un arbre dont il ne connaîtra jamais la pleine ombre. Tous ces gestes ont quelque chose en commun. Ils s'accomplissent sans certitude de retour, sans garantie de résultat. Et pourtant, ils sont posés. Ceux qui les accomplissent ne sont pas dupes. Ils savent très bien que l'enfant oubliera peut-être l'histoire, que l'élève ne lira pas les pages qu'on lui recommande, que le patient repartira avec d'autres inquiétudes, que la dureté de l'autre ne se dissipera pas nécessairement, que l'arbre mettra des décennies à donner ce qu'il promet. Mais ils agissent tout de même, parce qu'ils ont fait un choix plus profond que l'attente d'un résultat mesurable. Ils ont choisi de faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui a du sens en soi, même si rien ne leur en revient directement. C'est cela au fond, l'optimisme actif. Il ne consiste pas à croire que tout ira bien. Il consiste à continuer à accomplir ce qui mérite d'être accompli. Parce qu'il y a des gestes qui valent par eux-mêmes, indépendamment de la reconnaissance qu'ils recevront ou du succès visible qu'ils produiront. Notre mère participe à ce mouvement discret. Elle appartient, sans le savoir peut-être, à cette multitude silencieuse de femmes et d'hommes qui maintiennent quelque chose de vivable et de bon dans le monde par des actes ordinaires, répétés, presque toujours invisibles.
et ses actes, bien qu'ils passent inaperçus, changent réellement des vies. Ils modifient des trajectoires, adoucissent des enfances, transforment des manières d'aimer, préparent des fidélités futures et tissent, sans bruit, la trame de ce qui rend le monde un peu plus habitable. L'optimisme lucide est ainsi le moteur modeste de beaucoup de biens réels. Il ne brille pas toujours, mais il met les mains à l'œuvre. Cependant, il arrive un soir où la mère referme la porte de la chambre et ne sent plus rien de cette disponibilité intérieure. Ce n'est pas simplement une fatigue physique, celle que l'on connaît après une journée trop longue, c'est une lassitude plus sourde, plus profonde, comme si quelque chose en elle avait cessé de répondre. Son fils a été difficile aujourd'hui, comme il l'était déjà hier. Ce qu'elle croyait lui avoir transmis semble s'être dissous dans l'air. Ou bien c'est elle-même qui a trop donné, trop longtemps, sans percevoir le moindre signe qui viendrait confirmer que ses gestes portent réellement. Alors elle s'assied et pour la première fois depuis longtemps, une question la traverse. Tout cela sert-il vraiment à quelque chose ? Cette fatigue-là, beaucoup la connaissent. Elle survient chez le parent qui a longtemps donné sans relâche, chez l'artiste qui travaille dans l'ombre sans jamais savoir si son œuvre rejoint quelqu'un, chez celui ou celle qui prend soin d'un proche et ne reçoit plus aucun retour visible, chez tous ceux qui persévèrent dans le bien, alors que le bien semble ne produire aucun signe. Il ne faut pas confondre cette fatigue avec une défaillance morale. Elle ne dit pas qu'on est devenu moins généreux ni moins courageux. Elle dit simplement quelque chose de très humain et de très juste. L'optimisme, même lucide, même noble, ne suffit pas toujours à lui seul. Il a besoin d'être soutenu par une ressource plus profonde. Car l'optimisme regarde vers l'avant. Il se tourne vers ce qui peut encore advenir de bon, vers les gestes qu'il reste possible de poser, vers la part de lumière qu'il n'est pas encore absurde de servir. Mais il arrive des moments où le regard vers l'avenir ne suffit plus. Le réel pèse trop lourd, les preuves manquent, les signes sont brouillés et ce qui nous portait jusque-là ne parvient plus à nous soulever. Alors une autre force doit pouvoir prendre le relais, non pour abolir l'optimisme, mais pour le nourrir de plus bas, de plus profond, depuis une mémoire plus ancienne que l'élan du moment. Cette force, nous la connaissons elle aussi. Elle porte un autre nom, la confiance. La confiance, à la différence de l'optimisme, ne se tourne pas d'abord vers ce qui vient. Elle s'enracine dans ce qui a déjà été vécu. Elle ne dit pas « cela ira », mais plutôt « j'ai déjà vu dans ma vie que tout n'était pas vain. J'ai déjà éprouvé que certains gestes, même longtemps silencieux, finissent par rejoindre quelqu'un. J'ai déjà reçu la preuve que le temps travaille plus profondément que je ne l'imaginais. Si notre mère s'arrête un instant pour respirer, elle peut peut-être se souvenir. Elle peut se rappeler cet été où, au détour d'un repas, son fils a prononcé une phrase si juste, si douce, qu'elle a compris soudain qu'il avait entendu bien davantage qu'elle ne le croyait. Elle peut se rappeler cette soirée où, malade et sans force, elle n'avait plus la patience de rien, et où c'est lui, cette fois, qui est venu poser la main sur son front avec un soin maladroit, mais bouleversant. Elle peut se rappeler tous ces retours minuscules, ces signes presque imperceptibles qui lui ont montré que ses gestes n'étaient pas tombés dans le vide. C'est là que la confiance prend racine.
dans la mémoire des fruits déjà entrevus, dans la reconnaissance de ce qui a tenu, dans le souvenir de ces moments où la vie a répondu plus doucement qu'on ne l'attendait. Elle ne promet rien pour ce soir précis. Elle ne garantit pas que demain sera plus simple. Elle ne transforme pas magiquement l'épreuve en évidence. Mais elle murmure quelque chose de plus large. J'ai déjà vu le temps faire son œuvre. J'ai déjà vu des paroles apparemment perdues revenir autrement. J'ai déjà vu le bien porter, parfois par des chemins détournés, parfois sous des formes que je n'aurais jamais su prévoir. La confiance fonctionne ainsi dans bien des domaines de l'existence. L'enseignant puise en elle lorsqu'il se souvient d'anciens élèves revenus, des années plus tard, lui dire merci pour des paroles qu'il pensait oublier. Le soignant y puise lorsqu'il repense à ceux qui ont traversé la maladie mieux qu'il ne l'espérait. L'ami fidèle y puise lorsqu'il se rappelle tout ce que l'amitié, dans les heures sombres, a déjà su sauver en lui. La confiance est une réserve patiemment constituée, une source qui se remplit dans les temps calmes et dans laquelle on peut venir boire lorsque les jours deviennent rudes. Elle ne fait pas grand bruit, mais elle restaure. Elle remet du sens là où le geste commençait à se vider. Elle permet parfois de remettre la main sur la poignée d'une porte qu'on croyait ne plus avoir la force d'ouvrir. Et pourtant, même la confiance rencontre parfois sa limite. Il existe, dans certaines vies, des moments où la mémoire elle-même ne suffit plus. L'épreuve devient trop vaste, trop nue, trop radicale. Ce que nous avions traversé jusque-là ne nous a pas préparés à ce qui vient. Ou bien les blessures se succèdent si vite, si densément, que les réserves accumulées au fil des années semblent tout à coup dérisoires. Alors les souvenirs demeurent, bien sûr, mais ils perdent leur pouvoir nourricier. Ils sont là, et pourtant ils n'éclairent plus. On cherche en eux un appui, et l'on n'y trouve qu'une lumière trop faible pour la nuit présente. Cela peut arriver après un deuil, après une trahison profonde, après une longue maladie, après une série d'échecs dont aucun n'aurait suffi à nous abattre, mais dont la répétition a fini par creuser en nous une lassitude sans fond. Dans de tels moments, même la confiance vacille, non parce qu'elle était fausse, mais parce que ce que nous avons à traverser dépasse les formes anciennes de notre endurance. C'est alors qu'apparaît quelque chose de plus pauvre en apparence, mais de plus obstiné peut-être que tout le reste. Une petite flamme qui ne dépend plus ni des prévisions favorables, ni des preuves accumulées, et qui continue malgré tout de brûler quelque part au plus profond de nous. C'est cette flamme que l'on appelle l'espérance. L'espérance n'est pas l'optimisme. Elle ne prédit rien, ne garantit rien, n'annonce pas que demain sera meilleur. Elle n'est pas non plus la confiance, car elle ne s'appuie plus, ou plus d'abord, sur la mémoire de ce qui a déjà porté. Elle tient d'une manière plus nue. Elle demeure sans argument décisif, sans démonstration, sans promesse claire. Elle est cette orientation secrète de l'être qui continue à se tourner vers un bien possible, alors même qu'elle ne sait plus très bien comment le nommer, ni pourquoi elle s'obstine encore à lui laisser une place. L'espérance ne parle pas fort. Elle ne cherche ni à convaincre, ni à se faire admirer. Elle n'éclaire pas toute la pièce, comme peuvent le faire les élans lumineux des bons jours. Elle veille seulement, à bas bruit, comme une petite veilleuse dans un coin obscur. Et sa seule persistance suffit à empêcher la nuit d'avoir totalement raison de nous.
c'est là sa beauté. Tant que cette veilleuse demeure allumée, quelque chose reste possible. Pas forcément ce que nous avions imaginé, pas le dénouement précis que nous aimerions voir advenir, pas un résultat que l'on pourrait inscrire dans un programme ou dans un calendrier, mais une ouverture, fût-elle minuscule. Une brèche qui n'est pas entièrement refermée. Un avenir que nous ne pouvons plus dessiner clairement, mais que nous ne consentons pas à déclarer impossible. Cette flamme discrète accomplit en réalité un immense travail. Elle garde vivant en nous ce qui, sans elle, se fermerait tout à fait. Elle empêche le cœur de se contracter définitivement. Elle conserve sous la cendre la possibilité de recommencer un jour. Sans rien promettre, elle protège la capacité future de reprendre les gestes abandonnés, de rouvrir la porte d'une chambre, de poser la main sur un front brûlant, de reconstruire ce que l'on croyait perdu, ou tout simplement d'aimer encore un peu là où l'amour avait cessé de circuler librement. L'espérance ne remplace pas l'optimisme, elle le couve en silence. Elle ne se substitue pas à la confiance, elle la prolonge lorsque la mémoire n'a plus assez de force pour porter le présent. Elle ressemble à cette braise que l'on protège sous la cendre pendant la nuit, non pour contempler sa beauté, mais afin que le feu puisse repartir lorsque viendra le matin. C'est pourquoi l'espérance tranquille est si précieuse. Non parce qu'elle serait la plus éclatante des trois, ni même la plus forte au sens ordinaire du terme, mais parce qu'elle est la plus fidèle. Elle ne brille pas beaucoup, elle ne promet pas de victoire, elle ne se donne pas en spectacle, elle demeure simplement là, obstinée et douce, quand tout le reste a vacillé. Elle ne dit presque rien, et pourtant elle soutient en nous une parole très simple, presque impossible à formuler sans l'abîmer. Quoi qu'il arrive, je ne consens pas tout à fait à me détourner de ce qui pourrait encore être bon. Et cette fidélité silencieuse, tapie au cœur de nos vies, est peut-être l'une des choses les plus hautes dont un être humain soit capable. Revenons une dernière fois à notre mère, un soir quelconque. Elle est peut-être en forme, peut-être fatiguée, peut-être quelque part entre les deux. Elle monte l'escalier, s'approche de la chambre de son fils et s'apprête à refaire, pour la 1000e fois peut-être, les gestes ordinaires dont sa vie est tissée. Ce qui la porte alors n'est pas une seule chose, mais une alliance intérieure plus vaste, faite de plusieurs forces qui se relaient. Il y a l'optimisme lucide qui lui fait pressentir que ce moment compte, même sans garantie de retour, et qui la pousse à offrir sa présence en sachant parfaitement qu'aucun geste d'amour n'est jamais assuré de son effet. Il y a la confiance qui la soutient dans la durée en puisant dans la mémoire des signes déjà reçus, de toutes ces preuves infimes que rien de ce qu'elle donne ne se perd tout à fait. Et puis, plus profondément encore, il y a l'espérance tranquille, cette veilleuse à peine visible qui demeure allumée même dans les soirs les plus sombres et qui préserve en elle la possibilité de recommencer quand rien ne semble plus le justifier. Ces trois fils n'ont pas à être opposés. Ils ont vocation à vivre ensemble en nous. L'optimisme met en route. La confiance soutient le pas quand la route s'allonge. L'espérance veille dans la nuit, lorsque marcher paraît impossible. Et lorsque l'un s'affaiblit, les autres prennent le relais. Lorsque tous semblent près de céder, c'est souvent l'espérance, minuscule mais tenace, qui demeure assez longtemps pour préparer le retour des deux autres. Alors, quelle que soit la place que nous tenons dans la vie, parents,
soignant, enseignant, ami fidèle, compagnon de route, ou simplement être humain chargé d'accomplir patiemment un travail dont personne ne voit encore la forme. Il nous faut peut-être apprendre ceci: ne pas mesurer trop vite la valeur d'un geste à son efficacité immédiate. Tout ne porte pas tout de suite, tout ne se laisse pas vérifier. Beaucoup de choses essentielles mûrissent dans le secret, dans la répétition, dans la patience, loin du regard et loin du bruit. La vraie question, au fond, n'est peut-être pas de savoir ce soir si tout va réussir, ni même si tout sera un jour reconnu. Elle est plus humble et plus exigeante à la fois. Ce que je m'apprête à faire mérite-t-il d'être fait? Et si la réponse est oui, alors il faut peut-être simplement le faire, paisiblement, fidèlement, sans éclat inutile. Continuer d'allumer de petites lumières, même fragiles, même discrètes, même sans écho, demeure l'un des plus beaux gestes humains qui soient. Car le monde tient debout, pour une part immense, grâce à tous ceux qui, dans le silence de leurs soirs ordinaires, persistent à faire ce qu'ils ont à faire, sans toujours savoir ce que cela sauve. Et la lumière que vous portez, vous aussi, fait partie de ces lumières-là.